Dans cette nouvelle vidéo, nous sommes allés à la rencontre de Parfait Design, l'un des meilleurs coiffeurs de Ouagadougou. Il possède plusieurs boutiques, plusieurs salons dans la ville, dont une dernière qui a ouvert à Ouaga 2000 récemment et une à la zone 1. C'est dans cette dernière que nous sommes allés lui rendre visite. Il nous a parlé de son parcours, de ses réussites, de ses difficultés et de ses ambitions futures. Donc bon visionnage, comme d'habitude, likez, partagez et commentez pour qu'on atteigne le maximum. Merci de nous avoir accueillis dans ton... On s'est mis à l'écart un peu parce que pour éviter de déranger ceux qui travaillent. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Ok, moi c'est Parfait, Nkiema P Parfait, à l'état civil. Et je suis connu sous le nom de Parfait Design dans le domaine de la coiffure féminine. Depuis combien de temps tu es dans ce domaine de la coiffure là? Je peux dire que mon apprentissage a commencé dans les années 2008-2007, mais j'ai commencé à exercer vraiment à temps plein de moi-même en 2010. Je me suis approché d'une tantine dans le quartier ici, parce que c'est mon quartier où j'ai grandi, la zone 1 ici. Une tantine qui coiffait dans le quartier, non loin du marché. Voilà, et je me suis approché d'elle et j'ai dit, ah maman, je suis intéressé par la coiffure, j'aimerais apprendre avec vous. Bon, le maman m'a dit, ah c'est bon, un homme qui coiffe, c'est compliqué. C'est pas comme voilà, donc mais elle a dit, si c'est ce que je veux, il n'y a pas de souci, tant que ça ne me gêne pas d'être au milieu des femmes, que je peux venir. Donc c'est à partir de là-bas que j'ai commencé à apprendre la coiffure. Ici, on fait un peu de tout. On vend les mèches, on confectionne les perruques. Nous-mêmes, nous confectionnons nos perruques exposées pour le vendre. Voilà. On fait tout type de coiffure, que ce soit les tresses, les dreadlocks, que ce soit les tissages. Voilà. Et on coiffe également les mariés aussi. Combien de personnes travaillent avec toi? Je peux dire que voilà, le nombre exact, mais ça tourne dans les vingtaines. Ah ouais, dans ce salon-là? Oui, okay. Ça tourne, puisque ici, c'est la partie et la boutique qu'on coiffe, on vend les trucs. Il y a l'atelier aussi, là où on confectionne les perruques. Tu as initié ton frère aussi dans ce domaine-là? Non, je ne peux pas dire que c'est moi, je l'ai initié. Il a commencé à me donner un coup de pouce. Voilà, comme il voit que je suis dans le domaine, je travaille. Et le fait qu'il part toujours à l'école, et souvent, ses temps libres, il m'aide à travailler. Donc, lui aussi, il a été séduit par le travail de son frère. Voilà, et il est à plein fond dedans. Ok, ça marche. Donc, je crois qu'on va aller visiter le salon et puis s'asseoir un peu plus loin là. Ok, ouais, ça marche. C'est une activité aussi dédiée aux mariés. Oui. Comment ça s'est démarré tout ça? Oui, comme je suis déjà dans le domaine de la coiffure, je coiffe. Les mêmes clientes aussi qui me disent, ah parfait, je veux me coiffer pour mon mariage. Est-ce que tu vas me coiffer pour mariage? Je dis, bon, je ne suis pas trop dans le mariage, mais comme c'est la coiffure, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Et c'est de là aussi que ça a démarré. Je peux dire que j'ai commencé à coiffer les mariés en 2017. Comme j'étais déjà connu dans le travail, dans le domaine de la coiffure, surtout les poses perruques avec frontal. Voilà. Sinon, avant, les gens se coiffaient avec les cheveux, plaquages, mais comme moi, j'étais professionnel dans ce domaine, les gens venaient avec leur mèche qui dit, ah, je veux me coiffer pour mon mariage, mais je ne veux pas faire avec mes cheveux, je veux faire avec perruque. Et comme je suis professionnel là-dedans, donc j'ai commencé à coiffer les mariés comme ça avec les perruques. Donc la plupart des mariés actuellement, c'est les coiffures avec les perruques? Oui, la plupart des mariés, c'est ça qui facilite les choses, plus rapides aussi. Comment déjà tu gères les responsabilités d'avoir une entreprise et puis de gérer aussi des employés? On fait comment? C'est compliqué, mais on est dedans. On essaie vraiment d'être strict avec les employés, vraiment donner des barrières à ne pas franchir pour que le business marche. Parce que dans le business, on ne doit pas s'amuser. Exactement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise Parfait Design et j'ai souffert pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, quand tu travailles dans une entreprise qui est renommée, automatiquement, si un de mes employés ou bien quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas lui son nom, on va citer. On va toujours citer le nom de l'entreprise. On va dire « je suis parfait ». On ne va jamais dire « je suis telle personne ». Donc, j'essaie de gérer avec eux, de les faire comprendre que dans le travail, on ne s'amuse pas. Quand on travaille pour quelqu'un, on doit être en mesure de travailler comme si c'était pour toi-même, pour pouvoir réussir. Nous tous, on a travaillé avec les gens. Mais toi en étant de deux côtés de
avoir été des deux côtés de la barrière, ça veut dire employé, et puis maintenant tu gères une entreprise. Est-ce que toi, tu penses que tu as des facilités maintenant dans la gestion du personnel? Est-ce que toi, tu les comprends un peu mieux? Oui, je peux dire, je comprends un peu mieux et j'essaie aussi de les expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Parce que, comme tu vois, la nouvelle génération et puis notre génération, c'est pas la même chose. Ouais. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Voilà. Il y a beaucoup qui sont tentés par la facilité. Exactement. Voilà. Donc, des fois, je suis obligé de leur dire mon parcours, qu'ils puissent comprendre. Nous aussi, on a travaillé sur des gens et on a accepté. On a accepté certaines choses pour pouvoir avancer. C'est ça qui nous fait grandir. Tant que tu travailles chez quelqu'un, tu peux pas être chez quelqu'un et puis ne pas vouloir que la personne crie sur toi. Jamais. Tu peux pas être chez quelqu'un et puis ne pas vouloir que la personne te donne des ordres. Si tu franchis pas ces étapes-là, tu peux pas travailler pour toi-même. Donc, on essaie de discuter souvent, puis je les fais savoir. Quand on crie sur vous, c'est pour que ça n'a qu'à aller de bien. C'est pas parce qu'on vous déteste. Donc, c'est pour travailler, pour aller de l'avant. Donc, l'instant, ça se passe bien? Oui, ça va. Bien, ça va, on s'en sort. Pour toutes les entreprises qui aimeraient avoir ce même type de contenu, contactez-nous sur Instagram, sur Facebook, Benoît Ouaga, Benoît Production, pour avoir des vidéos professionnelles, des spots publicitaires ou bien des vidéos professionnelles conçues spécialement pour les réseaux sociaux. Contactez-nous également sur WhatsApp au 07 95 24 34 ou sur notre agence audiovisuelle Macadam, sur nos réseaux sociaux, Instagram Macadam Prod, Facebook Macadam Prod également. Donc, bon visionnage à vous. Peace. Nous, on te connaît aussi sur les réseaux sociaux. C'est un personnage aussi à part entière. Comment tu as développé cette stratégie? Est-ce que c'est une stratégie ou bien c'est ton naturel comme ça que tu es sur les réseaux là? Bon, je vais dire que c'est mon naturel. Parce que beaucoup, à travers les amis et les connaissances, me trouvent toujours drôle. Me trouvent que je suis comédien. Je peux dire que je suis passionné aussi par la comédie. Du moment que je fais mon travail aussi, j'essaie aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'amuser la galerie. Et même si quand tu fais un travail que tu aimes, ça doit pas être stressant. Exactement. Voilà, sois relax, voilà. Est-ce que les réseaux sociaux, là, d'après toi, t'ont permis de développer déjà ton business, d'acquérir de nouveaux clients? Oui, je peux dire que les réseaux sociaux, c'est une force pour vraiment développer un business. Parce que, tu vois, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Et les jeunes de moins de 15 ans, 12 ans, sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, facilement, tu peux te faire de la visibilité à travers les réseaux sociaux parce que tu as ton salon, tu as ton business ici. Il y a des gens qui sont à Tampui, qui sont à Goumé. Ils vont faire comment pour savoir qu'il y a quelqu'un qui fait ça. À travers les réseaux sociaux, facilement, on se fait de la visibilité. Voilà, et on gagne de nouveaux clients. C'est à partir de quel moment tu t'es dit dans la tête que faut que je me mette sérieusement dans les réseaux sociaux là pour développer mon business? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je peux dire que moi, j'ai commencé ma première page professionnelle que j'utilise actuellement. J'ai commencé dans les années 2013-2012. Ok, il y a longtemps, il y a 10 ans. Bon, 10 ans de cela. Bon, pour ne pas trop tirer, je peux dire que peut-être même je suis parmi les coiffeurs qui ont commencé à faire de la publicité de leur travail sur les réseaux sociaux, pas fait design. Dès 2014, j'avais déjà commencé à sponsoriser ma page Facebook. Et j'ai géré ça de moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as remarqué qu'il y a une certaine évolution de ta clientèle et puis de ton audience. Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai appris que non, quand tu fais la publicité, tu gagnes. Dès 2014, avec les réseaux sociaux, l'apparition de WhatsApp, voilà, on était dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, pour moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'était pas un coin de divertissement. Moi, j'ai pris ça sur un coin pour chercher l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai compris ça dès 2013-2014. Et j'ai commencé à faire les réseaux sociaux. Je peux dire que même ça, les réseaux sociaux ont été une des forces qui a fait que je suis connu. Exactement. Voilà, je suis connu. Donc, 2014, j'étais prêt même à lever mon argent, mettre sur ma carte pour sponsoriser ma page. En 2014, c'était pas compliqué de sponsoriser, mais... Non, pas trop. C'était pas compliqué, c'était les mêmes principes seulement. C'est avec l'évolution que ça a changé. Voilà. Ça marche. Je voulais parler de la concurrence. Est-ce que toi, tu es une personne qui te soucie de la concurrence ou bien toi, tu fais ton chemin? Oh, moi, une concurrence, ça passe ça dans ma tête. Hein. Parce que quand tu vas parler de concurrence, je peux dire que je suis l'un des coiffeurs qui a motivé la nouvelle génération. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des salons, qui étaient mes clientes, autrefois mes clientes.
Il y a des gens qui étaient mes clients qui, quand ils veulent ouvrir leur salon, ils viennent me voir, parfait, je veux des conseils. Charger la concurrence, je ne vais jamais les aider à trouver des coiffeurs. Je forme beaucoup même. Voilà. Et je forme des gens aussi qui ont des salons, des gens qui emboîtent aussi, qui veulent faire la coiffure. Donc j'ai motivé pas mal de jeunes à vraiment entreprendre, à rester dans la coiffure. Et puis moi je me dis aussi, la concurrence là c'est bien parce que même si tu ne peux pas coiffer toutes les têtes de Ouaga aussi. Oui, c'est surtout ça. Moi, il y a des moments, quand on dit, j'ai dit, ah, des fois même maintenant, je peux dire que je peux respirer un peu. Parce qu'il suffit un temps, on dirait, il n'y a plus autre coiffeur. C'est chez toi seulement. Tu vois? Donc, et quand les clients arrivent, ils veulent à tout moment que ça n'a qu'à être parfait. À tout moment que ça n'a qu'à être parfait. Donc, il suffit un temps qui est vraiment là. Moi, quand je pars au salon comme ça, je rentre à 1h du matin, à 2h du matin. Je vois. Et quand je me lève encore, c'est au salon encore. Donc, avec le temps, il y a beaucoup de salons, apparition de salons de gauche à droite. Voilà, chacune se lève, quand là où elle gagne, elle fait sa tête. Chacun gagne. Exactement. Il y a combien de millions de femmes dans le pays là? Une seule personne ne peut pas. Si tu veux faire bon comme une seule personne ne peut pas ramasser toutes ces personnes. Voilà. Ce que Dieu a prévu pour toi là, dans la journée, tu vas prendre pour toi. Tu ne peux pas prendre ce qui est pour deux personnes. Exactement. Voilà. Comment tu gères le fait que souvent, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup d'affluence, mais il y a la plupart des clients, donc il y a beaucoup de clients veulent se coiffer uniquement avec toi. Comment tu gères ça? J'essaie vraiment de les satisfaire parce que je peux dire que c'est vrai, c'est moi le patron. J'ai formé des gens qui travaillent, mais les clients de temps en temps, quand ils arrivent, ils veulent forcément, souvent, que ce soit le patron qui les coiffe. Voilà. Et j'essaie aussi de me mettre et vraiment les coiffer et les satisfaire pour qu'elles puissent partir. C'est vrai que je ne peux pas coiffer tout le monde, voilà, parce que j'ai des emplois aussi qui coiffent très bien. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment récurrent, surtout en période de fête. On va voir plus de 30 personnes sont assises, 10 qui veulent que ça n'enquête parfait. Bon, c'est pas possible. Tout en sachant seulement que c'est compliqué, parfait, c'est pas un robot. Il ne peut pas se diviser en deux aussi. Donc j'essaie de faire de mon mieux et d'expliquer à certains de se laisser coiffer aussi par les éléments. Ils sont bien. J'ai comme un exemple pour mon petit frère. Oui. Là, lui aussi, il est là. Au début, les gens ne voulaient pas, mais maintenant ça passe. Aujourd'hui, des fois, mon client, même moi-même, je suis là-bas et puis le client dit, je ne veux pas que ça soit dans sa enquête modeste. Mais c'est avec le fait de travailler et communiquer souvent avec certains clients, de les dire, de se laisser faire. Ouais. Et voilà, donc lui, c'est vraiment un exemple palpable qui prouve aux clients que mes coiffeuses ont reçu de très bonnes formations qui peuvent assurer aussi. Je peux dire que la clé du succès, c'est Dieu. Hein. J'ai aimé la coiffure, j'ai appris la coiffure, j'avais déjà la volonté. Voilà, et Dieu a béni. Et je peux dire aussi, ma maman aussi m'a soutenu, a donné sa bénédiction pour dire que mon fils, si c'est le travail que tu aimes, que tu veux faire, va, voilà, tu as ma bénédiction. Voilà. Au début, ça a été mal vu dans la famille, non? Que... Bon, je peux dire que un peu oui, avec certains oncles, voilà, certaines tantes, voilà, et même dans le quartier, il y a beaucoup qui jugeaient, il y a qui ne croyaient pas, qui disaient un homme qui coiffe les femmes. Non, il y a un tout mal. Ah oui, c'est vrai que c'est mal vu. Est-ce que tu as une anecdote, par exemple, sur une cliente qui vous a fatigué dans le salon là? Seigneur Jésus. Non, il y en a beaucoup, Il y en a, je me rappelle une cliente qui m'a vraiment fatigué. C'est une cliente qui était venue pour quitter l'extérieur pour son mariage. Elle se disait une coiffeuse aussi aux États-Unis. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand ils sont à l'extérieur, quand ils regardent leurs frères ici, ils se disent que non, on n'a pas le niveau. Voilà, genre, comme là-bas, c'est la maison mère, c'est plus comme ça. Et pourtant, c'est faux. Il y a des salons qui sont là-bas qui ne sont pas mieux que les coiffeurs qui sont au pays ici. Beaucoup même. Beaucoup même. Sûr. Voilà, sûr. Et j'ai eu même à dire une fois, je l'ai dit, c'est pas sûr si moi j'étais aux États-Unis, là où tu es là, tu pourras te coiffer dans mon salon. Avec le niveau que moi j'ai là. Si j'avais un salon aux États-Unis là, toi tu ne pourras pas rentrer là-bas te coiffer. Elle était irrespectueuse quoi. Voilà. Tu ne pourras pas rentrer là-bas te coiffer parce que j'allais m'adapter au style de vie là-bas, au prix là-bas. Exactement. Rien que pour défaire une tête, tu peux payer $50, $100 pour natter. Et des fois même quand on te natte là, c'est pas bien.
Ouais, c'est vrai. Voilà, et c'est pas bien. Parce que là-bas, c'est vite fait et puis c'est passé. C'est industriel, quoi. Voilà, c'est vite fait et puis c'est passé. Donc vraiment, elle m'a vraiment fatigué ce jour-là. Elle m'a fatigué, je la coiffe, elle veut prendre les peignes pour coiffer elle-même parce qu'elle-même elle est coiffeuse. Bon. Je dis, mais bon, si tu es coiffeuse, pourquoi tu es venu chez Parfum? Allez te coiffer le jour de ton mariage, tout simplement, il s'est pris. Donc, il suffit seulement d'expliquer ce que tu veux, on va faire. Donc, moi, je me suis dit, peut-être si tu es coiffeuse, tu dois être en mesure de comprendre ton collègue. Et ce qui m'a fait plus mal, quand c'est une cliente ordinaire, là, je comprends, c'est pas son domaine. Tu vois? Donc, si elle a ses exigences, j'essaie de la contrôler pour la faire savoir, dis-moi comment tu veux pour que je puisse faire. Mais ce qui m'a fait plus mal, elle m'a dit qu'elle-même elle est coiffeuse. Donc ça veut dire que si tu es coiffeuse, tu dois comprendre ton collègue coiffeuse. Exactement. Tu ne dois pas le frustrer. Tu dois savoir que toi, quand tu es en train de coiffer, que quelqu'un veut faire ça, c'est pas bon. Quelles sont tes perspectives pour l'avenir, pour toi et puis pour ton entreprise? Bon, vraiment, en fait, disons, vise loin. Je veux vraiment que dans l'avenir, que j'ai au moins que mon académie, que je forme les gens, que ça soit encore plus grand. Vraiment une grande école de formation professionnelle dans le corps de métier, la coiffure, le maquillage, et mélangé avec un peu de tout. Et j'ai autre passion aussi qui est la photographie. Voilà, que j'adore bien. Parce que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, les montages, c'est moi-même je filme et c'est moi-même je fais. Je me débrouille dans les montages. Voilà, donc j'aimerais que vraiment à l'avenir, que Parfait Design soit vraiment une grande structure, de différents salons de coiffure dans toutes les villes de Ouagadougou, dans les provinces et à l'international. Voilà, donc tel est vraiment le projet que je fais. Dieu te l'accorde. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci bien.